8 heures, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous, très heureux de vous retrouver dès ce début de journée. On démarre une nouvelle heure ensemble, peut-être que vous vous préparez pour prendre la direction du travail. Nous sommes le jeudi 13 juin 2024 et nous allons donc commencer par faire le point sur ce qui nous attend durant cette heure avec la grève de l'ADMR à La Roche-sur-Yon. L'aide à domicile en milieu rural. Ils étaient une trentaine à manifester hier. Ils demandent des effectifs supplémentaires et une revalorisation des salaires. Nous suivrons aussi un convoi exceptionnel d'une coque à bateau dans cette première partie. Nous vous proposons de en savoir un peu plus sur la préparation dans les bureaux de la Banque alimentaire aussi de la Vendée, qui a ouvert ses portes au public. Une douzaine d'artistes locaux ont répondu présents pour exposer leurs œuvres. Il y aura le plus de l'info qui fait son retour, la Passy Environnement avec Bienvenue au Jardin et l'extrait, il s'agit de l'instant. Alors ça sera à retrouver à partir de 8h45 dans la dernière partie de la matinale. Le jeu, bien entendu, avec la question qui arrive en fin d'édition et son quatrième et avant-dernier indice, le tirage au sort des gagnants ou gagnantes, ce sera demain pour remporter donc vos entrées direction le Zoo des Sables. Deux d'entre vous donc seront tirés au sort demain. Notre invité ce matin, dans quelques instants, il me rejoindra sur le plateau, c'est le président de Vendécoeur, Fabrice Garando. Nous allons parler de cette édition 2024 qui aura lieu au Sables d'Olonne, un événement festif, caritatif et sportif même, avec notamment les 24 heures de paddle. Ça commence donc à partir de ce samedi. C'est une course aux dons, donc on en parle autour de 8h15. Restez bien avec nous. Mais avant tout ça, faisons un point météo. Alors c'est plutôt nuageux à l'ouest, un petit peu plus dégagé à l'est de la Vendée. Voilà ce que l'on peut dire de ce début de journée. Ça reste plutôt sec quand même, mais un peu juste. Une nouvelle fois, c'est ce qu'on constate au niveau du mercure, puisqu'on a de 10 à 11 degrés. Cet après-midi, ça va se couvrir encore un peu plus. Le temps sera pour le coup nuageux et tout le monde profitera des nuages, même dans les terres. Le mercure affichera au plus doux de 19 à 21 degrés. Les marées maintenant, avec une pleine mer prévue à 10h23 dans un peu plus de 2 heures maintenant, puis 22h40 ce soir, 16h30 pour ce qui est de la marée basse, donc en fin d'après-midi, coefficient de marée 46-43. Venons-en à la carte des marchés maintenant. Il y en a un peu partout le jeudi en Vendée. Tout est plutôt bien réparti. Sur le littoral, il y a Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Bretignolles-sur-Mer ou encore Talmont-Saint-Hilaire, le Poiré-sur-Vie, la Roche-sur-Yon au centre. On peut aller également à l'est à Saint-Mémin, Pouzauges et plus au sud, Mouzeuil, Saint-Martin. Nous sommes le jeudi 13 juin 2024 et le 13 juin, nous souhaitons une bonne fête au Tony, journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme aujourd'hui. Le défaut de production de mélanine, comme chez les albinos, a plusieurs conséquences possibles. Dépigmentation de la peau, déficience visuelle, difficulté à supporter la lumière par exemple. Côté anniversaire, nous avons celui de Kingsley Coman, le footballeur français à 28 ans. DJ Snake en a quant à lui 38, 10 de plus. Le dicton, à Saint-Ruffin, cerise à plein jardin. Le soleil, quant à lui, va se coucher ce soir en Vendée pour 22h. Voilà pour les infos pratiques du jour. Il est temps de passer au journal 100% Vendée de la rédaction. Et nous commençons ce journal avec cette grève de l'ADMR à La Roche-sur-Yon, l'aide à domicile en milieu rural qui intervient auprès de différents publics, les enfants, personnes âgées ou encore les handicapés. Hier, une trentaine de techniciens ont battu le pavé. Des techniciens d'intervention sociale et familiale se sont mobilisés. Ils demandent des effectifs supplémentaires et une revalorisation des salaires. On est de moins en moins nombreuses, on n'arrive pas à recruter. Le recrutement est devenu très très difficile. Les salaires ne sont pas forcément en adéquation avec la profession et les besoins. Les jeunes qui ont quand même un bac plus 2 se retrouvent à postuler pour un poste où il n'y a pas de temps plein. On n'a que des temps partiels pour pouvoir être toutes présentes le matin et le soir, parce que c'est vraiment là où on a le plus d'intervention. On doit intervenir lorsque les enfants sont là. Alors ça commence à évoluer, mais ça devient très très difficile.
De son côté, le directeur de l'ADMR Vendée assure, lui, que des changements sont en cours. Nous l'écouterons dans la 4e et dernière partie de la matinale, donc tout à l'heure. Suivi d'un convoi exceptionnel maintenant d'une coque de bateau dans toute autre chose. Coque de bateau de plus de 100 tonnes, 35 mètres de long et 9 mètres de large. Dans ce sujet, nous vous proposons de voir, en savoir un peu plus sur la préparation dans les bateaux, études de parcours, demande d'autorisation, études de la masse également, de la répartition du poids aussi, mais le changement dans le chantier naval à Avrier également, reportage réalisé par notre journaliste Simon Filippo. Un convoi exceptionnel débute toujours plusieurs mois avant le transport dans les locaux de l'entreprise par un contact entre le client et le service commercial. Chaque détail doit être passé au crible, puis c'est le service des autorisations qui prend le relais pour établir le dossier destiné aux services de l'État et du département, car hors de question de partir sans leur accord et sans avoir présenté un itinéraire adapté à la charge. Nous traçons l'itinéraire, nous mentionnons dessus les dimensions du convoi exceptionnel. Nous détaillons aussi le convoi exceptionnel lorsqu'il dépasse les 48 tonnes, c'est-à-dire les poids l'essieu, les distances entre essieux, le type de matériel aussi, si c'est selon le tracteur, selon la remorque. Et à partir de là, avec les dimensions mentionnées, tout est envoyé à l'administration, à la DDTM. Direction ensuite le chargement, une coque de bateau de 35 mètres de long. Cela doit se faire avec minutie, d'autant plus qu'un agent de la direction régionale de l'environnement est présent pour peser l'ensemble avant et après le chargement. Objectif, s'assurer que le convoi respecte la réglementation. Le plan de charge, on l'établit une fois qu'on a bien défini notre schéma de transport, le matériel utilisé. Après, on fait ce qu'on appelle une répartition avec un logiciel sur ordinateur par rapport au volume du colis, centre de gravité, longueur de l'ensemble. Et après, ça nous fait une estimation des poids qu'on va avoir par essieu, en fait, du premier essieu du tracteur au dernier essieu de la remorque. Une fois la coque posée sur la remorque, il faut la sangler afin d'éviter qu'elle ne bascule durant le transport. Et là aussi, il faut choisir les points d'attache avec rigueur pour maximiser la sécurité. L'ensemble est posé sur un élévateur qui permet de lever la charge en fonction des obstacles. Une fois cela fait, on repasse par la pesée. Cette fois-ci, tout est conforme aux règles. Il n'y a plus qu'à prendre la route. Un convoi de cette dimension sort de l'ordinaire, mais il y a tous les jours plusieurs dizaines de convois dans le département. Demain, nous vous proposerons une deuxième partie de ce sujet. Le CIVOM de l'école Jules Verne inaugure les travaux d'extension et de sécurisation de l'école de l'Ermenau. Ces travaux se sont achevés en février. Ce projet fait suite à l'annonce de l'ouverture d'une 5e classe lancée en juillet 2020. L'inspection d'académie a annoncé qu'elle envisageait de fermer cette 5e classe pour la rentrée de septembre. En cause, une baisse du nombre d'élèves. Parents et élus se mobilisent depuis le début de l'année pour lutter contre cette fermeture. Aujourd'hui, à l'heure où cette extension est inaugurée, la situation semble s'améliorer. On a des bonnes nouvelles parce qu'on a des nouveaux inscrits pour la rentrée de septembre. Donc on a repassé la barre des 100 élèves, 101 pour être exact, plus des TPS, donc qui sont ceux qui ne sont pas comptabilisés par l'État mais qui seront présents. Donc on a espoir que notre discours soit entendu. On a eu une discussion avec la directrice académique qui a été très ouverte à écouter en fait nos arguments, à les entendre. Après, évidemment qu'il y a d'autres critères qui seront pris en compte, mais en tout cas, nous, on espère et on a de l'espoir puisqu'on a des élèves aujourd'hui. Coût total des travaux, 250 000 €. 30 000 notices biographiques de contemporains de la guerre de Vendée sont mises à disposition sur le site des archives départementales. Ces documents comprennent des noms et prénoms, parfois des dates et lieux de naissance et de décès, mais aussi une description biographique de contemporains. Créée en 1932, l'association du souvenir vendéen travaille à faire vivre la mémoire via la construction, la restauration ou la préservation de monuments commémoratifs. La mémoire de ce qui s'est passé est devenue quasiment innée, en fait, chez les Vendéens. Et elle peut être inconsciente et innée, les deux sont tout à fait probables. Il y a une forme de transgénérationnel. Et pour nous, en tant qu'association, c'est fascinant de pouvoir offrir effectivement cette possibilité de recherche. Il y a tellement de choses là-dedans que, enfin, un moyen automatisé, j'allais dire, d'intelligence, nous apporte les réponses à beaucoup des questions qu'on se pose. Une base de données unique et sourcée est proposée
C'est le fruit d'un travail méticuleux avec la possibilité de faire vos recherches. On écoute le directeur des archives départementales ainsi que le président de la commission patrimoine du département. Peut-être vous trouverez-vous quelqu'un, peut-être que cela confirmera ce que la mémoire orale aura transmis, peut-être que vous en trouverez d'autres et peut-être que vous ne trouverez pas parce que tous les décès ne sont pas documentés. Quand vous avez des dizaines de personnes qui sont tuées lors du passage des colonnes infernales, par définition, ça ne laisse pas de traces. Il y a une possibilité pour les gens qui ont une connaissance précise à la fois des personnes ou des lieux de pouvoir enrichir ces notices. Donc c'est aussi un appel à tous les téléspectateurs de TV Vendée, d'aller voir sur le site internet des archives de Vendée. Pour la première fois, la Banque alimentaire de la Vendée a ouvert ses portes au grand public avec l'opération « La Banque alimentaire s'expose ». Une douzaine d'artistes locaux ont répondu présents pour exposer leurs œuvres vendredi et samedi dernier. L'objectif de cette initiative, faire découvrir la Banque alimentaire au grand public, mêlant l'art et la solidarité, mais aussi de récolter des fonds qui serviront à l'achat de denrées alimentaires, à donner aux bénéficiaires. À noter qu'une vente aux enchères et qu'une tombola avaient été mise en place. C'est ce que nous voyons dans ce sujet qui nous est proposé par Clément Guillonneau. C'est au beau milieu des boîtes de conserve et autres denrées de la Banque alimentaire de la Vendée qu'une douzaine d'artistes ont exposé leurs œuvres ce week-end. On a voulu associer l'art et la solidarité. Et l'art parce qu'on a invité beaucoup d'artistes à venir exposer dans ces nouveaux locaux que nous avons pris il y a un an. Cet appel à la solidarité semble avoir conquis les artistes présents. Participer à une manifestation comme celle-ci, c'est un honneur pour moi. Et je trouve ça aussi, je trouve que c'est une idée absolument incroyable d'être parmi les boîtes de conserve, le lait. Au-delà d'une simple exposition, c'est une véritable immersion dans les coulisses de la Banque alimentaire qui a été proposée aux visiteurs. On a plusieurs objectifs. Le premier, c'était effectivement de faire connaître le travail de la Banque alimentaire au grand public. On a des institutionnels qui viennent, on a toujours les mêmes personnes. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont jamais venus dans une banque alimentaire, qui ne connaissent que ce qui se passe lorsqu'il y a la collecte dans les magasins et qui en fait sont surpris de voir l'organisation des 70 bénévoles. Utiliser l'art pour se faire connaître du grand public, une initiative saluée par les visiteurs ayant fait le déplacement. Très important et très enrichissant surtout. Et ça permet aussi de comprendre l'action de cette association au bénéfice des plus précaires. Que la Banque alimentaire ait pris ce prisme d'aller vers l'art, je trouve que c'est très bien vu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se manifestent, qui se présentent, qui vont dans ces manifestations et c'est très bien. La vente aux enchères et la tombola proposée aux visiteurs ont permis à la Banque alimentaire de récolter 10 000 €. Cette somme sera intégralement réinvestie dans l'acquisition de denrées alimentaires. La Cinémathèque de Vendée fête son demi-siècle cette année. Ses missions sont la collecte, la restauration, la sauvegarde, la valorisation de films réalisés par des particuliers de toute époque sur le département. C'est une sauvegarde du patrimoine audiovisuel et de la mémoire événementielle. 50 ans plus tard, il est toujours possible d'y déposer ces films. La Cinémathèque de Vendée va d'ailleurs fêter son anniversaire le 23 juin au cinéma Le Concorde à La Roche-sur-Yon. Sur place, plusieurs réalisateurs seront présents. Donc une présentation en 2 temps. La matinée, ce sera avec Feu du 7 et l'après-midi, ce sera une sélection de courts-métrages proposés par la Cinémathèque de Vendée en partenariat avec le Concorde. La Cinémathèque de Vendée fête cette année-ci son 50e anniversaire, donc c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Et puis ça nous tient à cœur aussi de faire ceci en l'honneur du fondateur, Louis-Marie Barbary, et puis de montrer que la Cinémathèque de Vendée existe toujours. Et la Cinémathèque de Vendée, on a des collections de films qu'on aime faire partager aux gens. Allez, un mot de sport maintenant avec de l'athlétisme. Le Vendéen Romain Mornay s'attaquait à sa première finale européenne avec l'équipe de France. Il s'est classé 11e en 3 minutes 34 secondes et 33 centièmes sur le 1500 mètres. C'est le meilleur chrono de sa saison. Les Bleus ont gagné d'ailleurs 2 médailles d'argent et 1 de bronze donc pour clôturer cette soirée. Ils ont d'ailleurs bien terminé puisque les résultats ont été prometteurs. De bon augure donc pour
les JO. Et puis on va terminer avec cette info de la New York Vendée Les Sables. Vous le savez, hier autour de 16h05, Benjamin Dutreux de Guillaume Environnement est arrivé. Donc il a terminé cette aventure à la 13e position. On vient de noter une arrivée il y a un instant là, il y a une quinzaine de minutes, à 7h59 précisément. C'est le japonais Kojiro Shirashiki donc, qui est arrivé donc, ce matin à 16h59. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Je vous propose de poursuivre avec la météo. Plutôt nuageux à l'ouest, plus dégagé à l'est. Voilà ce que l'on peut dire de ce début de journée. C'est un petit peu juste encore pour ce qui est du mercure. On a seulement 9 degrés à Montaigu-Vendée, au Luc-sur-Boulogne, 10 pour l'Aiguillon, la Presqu'île, La Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte et Pouzauges, les Herbiers et Chaland aussi, 11 à Beauvoir-sur-Mer et au Sable-d'Olonne, 12 du côté de Noirmoutier. Cet après-midi, ça se couvre de plus en plus. Le temps sera pour le coup nuageux, même dans les terres. Le mercure affichera au plus doux de 19 à 21 degrés, c'est stable. Demain, plutôt gris aussi et pluie possible en seconde partie de journée par le nord-ouest. Au lever du jour, il fera plus doux que ce jeudi matin, mais nous y reviendrons dans nos prochains bulletins météo. Nous arrivons dans la deuxième partie de cette édition, à suivre dans quelques instants le jeu, le 4e et avant-dernier indice. Mais avant, c'est le moment de retrouver notre invité du jour. C'est parti. Plus que 2 petits jours avant la 5e édition de Vendée Cœur, cet événement caritatif, festif, sportif, une course don donc qui va avoir lieu ce week-end du côté des Sables-d'Olonne sur le site Saunier. De nombreuses animations et concerts donc seront offerts au grand public. Vient de me rejoindre sur le plateau Fabrice Garando, le président de Vendée Cœur. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue, re-bienvenue sur le plateau de la matinale puisque vous connaissez les lieux. Merci de nous accueillir. C'est gentil. Mais alors du coup, Vendée Cœur, alors est-ce qu'on peut rappeler un petit peu le principe de ce rendez-vous ? Alors Vendée Cœur, d'abord, c'est porté par une association de bénévoles. Le principe de ce rendez-vous, c'est de conclure une course au don, puisque Vendée Cœur, dans le principe, est un événement caritatif basé sur une course au don qui commence dès l'inscription des équipes 3 mois avant, et qui termine à la fin des 24 heures de stand-up paddle. Donc la promotion de l'activité physique et sportive est la grande cause donc, de cette édition 2024. Pour quelle raison ? Bien parce que ça nous est tombé sous le sens en fait à l'étude des dossiers. Malheureusement, on reçoit beaucoup de dossiers et à la fois on essaye de contenter le maximum. Et ça a été un critère de sélection lorsque Premier de Cordée nous a offert son appel à projet dans l'idée de développer son activité, sa vocation dans l'Ouest. Donc au-delà de proposer de l'activité physique et sportive dans les hôpitaux pour les enfants, et on était séduit par cette idée-là de facto dans une année de grande cause nationale. On a trouvé intéressant d'apporter une valeur ajoutée à un maillon qui leur manquait, à savoir l'Ouest. Malheureusement, Premier de Cordée n'a pas pu encore se développer dans l'Ouest, pu encore se développer dans les Pays de Loire, et particulièrement en Vendée. Et donc c'est l'objectif des dons, en tous les cas, du projet qui nous a été présenté. Et c'est pourquoi on s'est mobilisé autour de ce projet-là, puisque ça touche tous les enfants. Il n'y a pas de, tous les enfants des hôpitaux, en tous les cas, vont pouvoir, dans le principe, bénéficier assez rapidement des outils pédagogiques et ludiques de l'association, si tant est que la course au don continue et qu'on arrive à l'objectif. Bien sûr, et on va en parler évidemment. Alors vous venez d'évoquer Premier Cordée, dont la présidente, c'est l'ancienne patineuse, c'est ça, oui, artistique, Nathalie Péchala, qui sera d'ailleurs présente ce week-end. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Il y a aussi 2 associations locales, les Caminos de l'Espoir et l'association vendéenne de lutte contre le cancer, c'est bien ça. Pourquoi ces choix pour ces associations locales? Ça va dans la continuité en fait des choix dans la continuité des choix qu'on peut faire régulièrement, de l'expérience qu'on a emmagasinée en 4 éditions. On souhaite réellement faire bénéficier de financement pour des projets locaux. Donc c'est s'enraciner réellement localement que de faire des choix là encore
Il y a plusieurs associations. Encore une fois, il y en a trop. Quand je dis ça, c'est pas péjoratif. C'est juste qu'il y a tellement de besoins qu'on a dû faire des choix. Et le projet de l'association vendéenne de la lutte contre le cancer nous a séduit aussi parce que ça apporte l'idée du projet. En tous les cas, c'est de travailler et d'aboutir la radiothérapie flash pour les gamins, dans l'idée d'amenuire un petit peu les dommages de la radiothérapie. Et ça se fait de concert avec l'ICO. l'AVLC travaille de concert avec l'ICO là-dessus, l'Institut de cancérologie de l'Ouest. Et puis Camino de l'Espoir, Jean donne tellement de temps de sa personne, pas seul parce qu'on fait jamais les choses seul, mais il a tellement à cœur de contribuer à comment dit-on, enfin ça m'émeut un peu, oui. mais apporter un peu de bonheur, oui. Voilà, à ces enfants qui sont atteints de pathologies orphelines, voilà, ça fait longtemps qu'on le connaît et ça nous fait très plaisir de le soutenir. Alors que va-t-on retrouver? Alors quel sera le programme au Sable d'Olonne à partir de samedi? Il va y avoir notamment les fameux 24 heures de paddle. À ne pas louper. Le village ouvre au Saunier, donc derrière le cinéma, sur l'esplanade qui donne à l'embouche, enfin oui, au début des Marais. Le village donc ouvre à midi. Une cérémonie d'ouverture, donc la restauration rapide tenue par nos équipes de bénévoles pourront satisfaire les papilles des uns et des autres. Et puis à 13h, on va ouvrir la cérémonie d'ouverture en accueillant justement les associations, nos partenaires publics, en rappelant qui nous sommes, en ayant une petite séquence d'échauffement quand même pour les équipes, pour les lancer à 14h, pour 24 heures effectivement de stand-up paddle en équipe. Alors, j'ai lu que vous espériez l'inscription de 75 équipes au moins. Il y en avait eu 55 en 2022, si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est ça. Et est-ce que à J-2, on est bon ou pas? À J-2, on est plus proche de 55 que 75. D'accord. Mais il y a encore le temps il y a peut-être encore le temps de s'inscrire Les bénévoles vont encore me rouspéter si je dis oui, ouais. Parce que les choses sont un peu calées. Mais on n'est pas à 10 personnes près. Au contraire, en tous les cas, une équipe supplémentaire, c'est potentiellement des dons supplémentaires. Mais oui, la conjoncture a fait que nos espoirs se sont arrêtés sur la limite de 55 et pas 75. C'est pas bien grave. Aujourd'hui, l'important en tous les cas, c'est de constater ce qu'on a fait hier, que la deuxième barre des 50, on parle de barre à 50 000 avec les équipes, et la deuxième barre des 50 000 a été atteinte. Ça veut dire qu'on a fait la moitié de l'objectif. On est à quelques 100 000 et quelques milliers d'euros. Donc ça, c'est une grande satisfaction. Et après, les équipes, elles sont au nombre de 50, elles pourraient être au nombre de 70 ou de 30. L'essentiel, c'est les dons qui sont générés, qui nous intéressent. Oui. Et les dons sont ouverts à tous. Donc là, à l'heure où vous parlez, c'est un petit peu plus de 100 000. L'objectif, c'était de passer la barre des 100 000 ? L'objectif, j'ai pas été clair effectivement, l'objectif c'est de passer, c'est d'atteindre 200 000. D'accord. Pardonnez-moi. D'atteindre 200 000 pour réaliser les projets dont des associations qu'on met en lumière. Et à date, au moment où je vous parle, on doit être à 104 ou 105 000. Donc c'est ça la satisfaction, parce qu'avant de commencer, on a passé la moitié de notre objectif. Donc c'est très bien. Et je rappelle que ces dons sont ouverts à tous. Les équipes en sont le moteur, mais bien évidemment, tout le monde qui peut être sensibilisé justement à la mise en lumière de ces associations, à l'idée de soutenir les bénévoles de ces associations, les enfants et leurs familles. C'est des dons, c'est pas simplement, on va pas s'enorgueillir d'avoir réalisé 200 000 euros. Par contre, on sera fiers tous ensemble de pouvoir répondre à ces deux objectifs que sont la mise en lumière des associations pour plus de notoriété et répondre à des besoins, et surtout au soutien de ces gens-là qui œuvrent pour le bien-être des enfants et leurs familles.
Et je rappelle donc que vous êtes le président de Vendée Cœur. Merci beaucoup Fabrice Guérando d'être venu nous en parler sur le plateau de la matinale. Merci à vous, merci beaucoup. Allez, on passe au jeu maintenant avec le 4e et avant-dernier indice. C'est parti. Oui, parce que cette semaine encore, nous vous offrons vos places pour le Zoo des Sables. Le tirage au sort, c'est demain. Vous le savez, il y a une condition pour cela, c'est de répondre correctement à cette question. La voici. Dans quelle commune se trouve le plus vieil ouvrage de stockage d'eau en Vendée? 5 indices tout au long de la semaine. Voici donc le 4e, le fameux. La commune est située dans le sud Vendée. Si vous avez la réponse, eh bien direction notre site internet tvvendée.fr pour participer. Bonne chance! Allez, on se retrouve dans quelques minutes, juste après une page de publicité pour la 4e et dernière partie de la matinale sur TV Vendée. À tout de suite.